Dans plusieurs de nos vidéos, nous avons parlé des Juifs. Il convient de définir ce terme que nous retrouverons tout au long de nos études. Ce mot n'existe pourtant ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament parle de Yehudim, mot qu'il faut traduire en français par judaïte, car il désigne les descendants de Yehuda, Judas, l'un des 12 fils de Jacob. Mais il arrive souvent que ce nom de Juif soit utilisé pour désigner ceux qui étaient soumis à la tribu de Juda, soit les Israélites, dénomination tirée d'Israël qui est l'autre nom de Jacob. Dans d'autres cas, on emploie un terme plus générique, le terme d'hébreu, Héber étant un ancêtre de la tribu de Juda et donc d'Israël, ou même encore plus générique, le terme de sémite du nom de Sem. Mais il faut bien voir que la tribu de Juda avait une terre, la Judée, et donc les habitants de cette terre vont être appelés Judéens, nom qui va être traduit par Juif. Par exemple, nous avons l'inscription Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Jésus de Nazareth, roi des Judéens. En réalité, Judéens désigne essentiellement les Judaïtes auxquels la Judée a été impartie. Mais d'autres personnes habitent la Judée, et par conséquent, le terme est beaucoup plus large, d'autant que le royaume de Juda va s'agrandir considérablement par rapport à ce qu'il était au départ. Donc à ce stade, nous avons vu que sémites, hébreux, israélites, judaïtes, judéens sont des mots qui au sens large sont interchangeables et sont traduits bien souvent par juif. Ils désignent l'appartenance à une généalogie, un sang. Mais en dehors du sang et de la terre, juif peut renvoyer à la religion. En effet, Abraham, Isaac, Jacob sont les héritiers de la promesse du Messie, et être juif, c'est pratiquer cette religion toute tournée vers le Messie. Cette religion est confiée à Israël, mais elle regroupe aussi des convertis. L'on peut donc être juif de religion sans l'être de sang ou de terre. Et puis, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, les Juifs vont connaître des diasporas volontaires ou pas. On peut en trouver très éloignés de leur patrie. Mais le noyau fort, la tête, reste Jérusalem. Le Juif de la diaspora est fier de payer l'impôt du temple et certains Juifs se rendent chaque année à Jérusalem en pèlerinage, même s'il leur faut une quinzaine de jours de voyage. La judaïté se transmet par le père, comme on peut le voir dans une multitude de passages de l'Ancien Testament. Ainsi, Roboam est le fils de Salomon et de Naama, une ammonite, et c'est lui qui hérite du trône de Juda. Cependant, il semble qu'à certains moments, les prophètes aient exigé la double parenté juive pour transmettre la judaïté. Cela sans doute en haine des mariages interreligieux, source de scandale. Au 1er siècle de notre ère, qui correspond au passage de l'Ancien au Nouveau Testament, l'on va assister à de profonds changements. En ce qui concerne la race, s'opère le passage d'une patrilinéarité à une matrilinéarité. La judaïté se transmettra non plus par le père, mais par la mère. Il semblerait que beaucoup de femmes juives furent violées en 70, suite au siège de Jérusalem, et en 135, suite à la victoire des Romains sur Bar Kokhébas, lequel prétendait reprendre Jérusalem. Les Juifs de Jérusalem sont menés en esclavage. En ce qui concerne le lieu, les Juifs sont chassés de Jérusalem en 70, puis de nouveau en 135 avec interdiction d'y revenir, sous peine de mort. En ce qui concerne la religion, les Juifs n'ont pas voulu reconnaître Jésus-Christ comme le Messie, à l'inverse des catholiques. Aussi saint Paul dit « Le vrai Juif, ce n'est pas celui qu'il est au dehors, et la vraie circoncision, ce n'est pas celle qui paraît dans la chair. Mais le Juif, c'est celui qu'il est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur dans l'esprit et non dans la lettre. » C'est en ce sens que Pie XI dit « Spirituellement, nous sommes des sémites ». Il veut dire par là que les catholiques, ce sont eux qui ont leur cœur tourné vers le Messie, ce qui était, comme nous l'avons dit, l'essence du judaïsme. À l'instant de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, le voile du temple se déchire de haut en bas, montrant qu'il n'y a plus de présence divine à cacher. Puis le temple devint comme hanté pendant 40 ans. Le tirage au sort par le grand prêtre fut toujours de mauvais augure. Le fil de laine écarlate se refusait à devenir blanc, signe que les péchés du peuple n'étaient plus blanchis. La lumière occidentale s'éteignait sans que l'on sache pourquoi. Cela signifiait l'absence de la présence divine dans le temple. Avant la révolte,
Pour la fête des Azimes, la porte du temple en airain, si pesante que 20 hommes suffisaient à peine à la faire rouler, alors qu'elle était munie de verrous, de chaînes et de targuettes très profondément enfoncées dans la terre, s'ouvrit d'elle-même avec fracas. Le 8e jour du mois de Xanthikos, une lumière éclaira l'autel du temple, assez brillante pour faire croire que c'était le jour, et ce phénomène dura une demi-heure, et dans la même fête des Azimes, une vache amenée pour le sacrifice mit bas un agneau dans la cour du temple. Pour la fête de Pentecôte, l'on perçut une secousse et du bruit, ainsi que des voix disant « Sortons d'ici, sortons d'ici ». En même temps fut entendu un grand mouvement de départ. Rabbi Jochanan s'exclama alors « Ô temple, qu'est-ce qui t'émeut, et pourquoi te troubles-tu toi-même » L'historien sénateur païen Tacite rapporte qu'on vit des bataillons s'entrechoquer dans les airs, des armes étincelées et des feux s'échappant des nues éclairaient soudainement le temple. Eusèbe raconte le 21e du mois Artémisos, on vit le spectre d'un démon plus grand qu'on ne peut croire. Puis le temple est détruit en 70. La religion juive devint donc une religion sans temple, donc sans sacrifice, sans sacerdoce. On passe d'un judaïsme lévitique à un judaïsme rabbinique. D'autre part, les Juifs attendaient le Messie à cette époque, c'est-à-dire au terme des 70 semaines d'années prédites par le prophète Daniel. Du reste, le sceptre était encore en Juda, en ce sens que ce royaume pouvait prononcer des sentences de mort, même s'il ne pouvait pas les exécuter. Or le sceptre devait rester en Juda jusqu'à la venue du Messie, comme nous le verrons en étudiant cette prophétie. Aussi le Talmud écrit, 40 ans avant la destruction du temple, la peine capitale disparut du peuple juif. Et il témoigne également que le Messie aurait dû déjà venir. Donc, ayant été déçus de leur attente d'un Messie politique, le judaïsme rabbinique devint réticent à une religion essentiellement tournée vers un Messie, et cela d'autant plus suite au faux Messie Bar Kokhebas, qui mena le peuple juif à son humiliation. Alors après la destruction du temple, il y eut cette émigration un peu partout. Nous en reparlerons plus en détail en commentant une prophétie de la Bible sur ce sujet très précis. Mais il convient de définir les noms de juifs séfarades et juifs ashkénazes. Les séfarades sont les juifs émigrés en Espagne, alors que les juifs ashkénazes sont les juifs émigrés en Germanie et dans la terre d'Ashkenaz, un descendant de Japhet. Mais il y a un débat historique. En effet, ces juifs seraient, selon le rabbin converti Benjamin Friedman, issus essentiellement du peuple khazar qui passa à la religion juive au 8e siècle. Ils n'auraient donc pas ou peu de sang sémite dans leurs veines, mais surtout du sang japhétiste. Certains antisionistes se sont servis de l'argument pour dire que les Juifs n'avaient par conséquent aucun droit à la terre d'Israël. D'autres philosémites s'en sont servis pour essayer d'éliminer les fondements racistes de l'antisémitisme en Europe. Il y a aussi des antisionistes qui ne se basent pas sur une origine khazare pour être contre la création de l'État d'Israël. Ce fut par exemple le cas de sa sainteté Pie X lorsqu'il répond à Théodore Herzl « Les Juifs n'ont pas reconnu notre Seigneur, c'est pourquoi nous ne pouvons pas reconnaître le peuple juif. » Bref, la question du sionisme, quoique liée au peuple khazar, reste indépendante. Et puis il y a les Juifs Bêta Israël, lesquels refusent le qualificatif de Falacha qu'on leur attribue d'un peu partout. Falacha qui signifie errant. Les Bêta Israël prétendent être descendants de Salomon par la reine de Saba. Ces Juifs, qui le sont au moins de religion, ont aujourd'hui du mal à se faire intégrer en terre d'Israël. Il y a des discriminations contre les Juifs d'Éthiopie. Alors, les analyses ADN, je précise immédiatement, elles sont à prendre avec des pincettes, la raison étant qu'à l'heure actuelle, les bases de comparaison génétique ne sont pas assez étendues. Les scientifiques ont un nombre d'échantillons qui n'est pas assez large pour pouvoir établir des conclusions bien fermes. Prenons l'exemple des Juifs ashkénazes. Une première étude scientifique d'Eran El-Haik, en 2013, allait dans le sens de dire que les Juifs étaient descendants des Khazars, sans lien avec le Levant. Mais cette étude reposait sur un nombre d'échantillons très faible. Une autre étude menée en 2017
sur un nombre d'échantillons beaucoup plus élevé et de meilleure qualité, prétend établir une origine moyen-orientale fermement validée. Évidemment, si par exemple vous n'avez pas assez de gènes moyen-orientaux dans vos bases de données, vous risquez de passer à côté d'une filiation. Cette constitution d'une base de données passe du reste par des recherches historiques permettant de trouver du matériel génétique pertinent. Donc les analyses, elles sont très nombreuses, je ne vais pas les repasser une à une, mais globalement elles convergent, en voici donc un aperçu. Les juifs de la diaspora, que ce soit les juifs séfarades, ashkénazes ou misraïm, c'est-à-dire orientaux, ont un patrimoine génétique important d'ascendance moyenne-orientale. En particulier, selon certaines études, les ashkénazes seraient plus proches des séfarades que de leur population environnante. Ce n'est pas le cas des juifs de l'Inde qui sont plus proches de la population ambiante. Les Béta Israël, quant à eux, ne révèlent pas de parenté avec d'autres groupes juifs, mais avec les autres Éthiopiens. Cela ne signifie pas du reste que la reine de Saba n'a pas eu d'enfant avec Salomon, mais qu'au minimum, la descendance génétique s'est noyée dans la masse. Alors toutes ces conclusions scientifiques démontreraient donc que les Juifs auraient pratiqué une endogamie assez forte pour garder un patrimoine génétique commun, même si elles démontreraient aussi une certaine exogamie qui expliquerait par exemple pourquoi les Juifs ashkénazes ont la peau plus claire que les séfarades. Cette endogamie est observable encore aujourd'hui avec par exemple les Juifs Béta Israël qui ont du mal à se faire intégrer. Le peuple juif aurait donc globalement un patrimoine génétique commun tout en étant divers. Il ne faut donc pas penser qu'il y aurait une patrilinéarité ou une matrilinéarité qui relierait les juifs actuels aux juifs de l'Ancien Testament. Le changement de règle patrie-matrilinéarité au 1er siècle d'une part, une certaine exogamie d'autre part, témoigne d'un changement génétique de ce peuple assez fort pour qu'il n'y ait plus de race juive en tant que telle, sans pour autant effacer toute signature et spécificité d'ascendance. Le changement de religion de ce peuple, qui est passé d'un sacerdoce à un rabbinat, est lui aussi caractéristique d'un changement radical. Le fait que l'attente d'un messie personnel prenne une place secondaire ou soit même parfois nié au profit d'un messie uniquement social, soutient la même conclusion. De même la perte de tout pouvoir de police centralisé au niveau religieux. Avec le 1er siècle, commencement de l'ère chrétienne inaugurée par le juif Jésus, né à Bethléem de Judée, lequel avait le pouvoir de faire de Pierre des fils d'Abraham, l'on assiste à un renversement essentiel dans l'histoire. Toutes les nations sont appelées à la circoncision du cœur et à participer à l'héritage divin en Jésus-Christ notre Seigneur. Du reste, nous arrivons bientôt à Abraham, auquel cela avait été prédit. Je vous invite donc à vous abonner, prochain épisode La Tour de Babel. Encore merci à ceux qui diffusent l'une ou l'autre de mes vidéos. Il sera encore parlé du rôle des Juifs. J'ai du reste déjà abordé la question dans ma vidéo sur Caïn et Abel. À bientôt.